أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Alors, il y a un peu de soleil dans notre région d'Aquitaine. Le jardin, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est trop de soleil. Il faut que je fasse comme ça, de l'ombre, pour que vous puissiez voir l'espace du jardin. Que c'est agréable de vivre dans une maison plutôt que dans une cité HLM. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans une cité HLM qui envoient tout leur argent pour faire des maisons au bled, alors qu'ils pourraient faire des maisons ici sur place. Malheureusement, ça ne change pas les mentalités. Nous allons aborder des livres, c'est le but. Des livres que je possède, comme je vous le dis toujours, je ne présente que des livres que je possède. Je ne vais pas présenter des livres qui sont sur internet ou autre. C'est pas mon but. Alors on va commencer par Corentin Pabiot, qui est connu. Le sunnisme et les origines à la constitution des écoles. La maison de Nour. Petit livre de 244 pages, très bien documenté, que je conseille. Pas très cher, 10 €. Mais comme je le dis, c'est bien d'avoir les livres et que vous mettez à plusieurs pour les mettre dans votre centre culturel et culturel. Ou à la maison si possible, mais quand c'est pas plusieurs, ça revient moins cher. La question d'avoir la volonté. Histoire du fiqh islamique, sa naissance, son évolution, ses sources, ses écoles, ses avantages et ses objectifs. Par Dakai, Dar el-Koutoub, Al-Imiya, petit livre aussi, 224 pages, 25 pages, très bien fait. Naturellement, là ils sont en français, mais j'ai des livres qui sont aussi bilingues, français-arabe. Histoire du fiqh. Nous allons commencer par les fondateurs des écoles juridiques, du Madhab. Imam Malik, alors ça va être un petit peu en désordre, je ne sais pas mis en note, excusez-moi. Nous avons l'imam Malik, sa vie, son époque, ses opinions et son fiqh, par l'édition Al-Kalam, aussi en français. Alors les post-it, c'est les notes que je garde. Très belle couverture, très jolie. Imam Malik. Il faut qu'on se référer, malgré que je ne sois pas malikite. L'imam Abu Hanifa, je ne suis pas hanifite non plus. Pareil, sa vie, son époque, ses opinions et son fiqh, à lire. L'imam Hanbal, je ne suis pas hanbalite non plus, mais je suis très emballé par ce qu'il y a. Sa vie, son époque, ses opinions et son fiqh, pareil, par la même édition, Al-Kalam, qui font du très bon travail. Alors, naturellement, tout ça, c'est fait par Mohamed Abou Zahra. Vous ne pouvez pas le citer. Et l'imam Al-Shafi'i, je ne suis pas Shafi'i non plus, et je ne suis pas chiite non plus. Mais je conseille de lire, et moi j'en prends des références sur chacun d'eux. Et aussi, celui qui, au début de ces imams, de ces écoles, il y en a une qui était connue, l'ibadisme. Donc il y a un petit livre qui est très intéressant, qui est fait par l'édition de la presse universitaire de Provence, l'ibadisme, une minorité au cœur de l'islam. Alors, à savoir que l'ibadisme est à la base de ces écoles. Très très bien fait. Ça nous rappelle qu'ils existent toujours dans la région de Gardaïa, une ville que j'ai connue en 1979, et aussi au Maroc. Sultanat d'Oman, non, je l'ai survolé, et j'aurais bien voulu visiter cette région. L'Arabie d'El Saoud, je l'ai visité, pas entièrement, parce que j'y travaillais, mais c'est très très riche ces régions. Donc on va aborder les sujets.
Les fondements du droit musulman, in usul al-fiqh, eh bien c'est en français avec quelques versets du Coran en arabe. Tous ces livres, je vous les conseille. Et si vous n'avez pas les moyens, ou si vous n'avez pas envie de les acheter personnellement, ben, mettez-vous à plusieurs. Des fois dans une mosquée où il y a 200 personnes, c'est très facile d'avoir ces livres-là. Il suffit d'un peu de volonté. C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes ou d'un kilo de viande, comme on dit, bagra. Mangez moins de viande et achetez plus de livres, c'est ce que je vous conseille. El-Muwatta, la doctrine établie par l'imam Malik en 2 tomes, très belle édition, par Dakari. Ils font toujours du très bon travail de ce côté. Et cette fois-ci, il est en bilingue. Donc, quand des fois nous avons des frères arabisants qui disent à des Français, oui, mais ton livre il est en français, c'est pas bon. Eh ben voilà, là, vous réglez le problème. Sauf si vous dites, il n'est pas de mon bled. Alors là, c'est encore un autre problème. Ça existe, hein, il est connu. Fiqh as-Sunnah, il est en 3 tomes. 3 tomes. Fiqh as-Sunnah, qui est Maison d'En-Nour, très bon auteur, par Saïd Sabiq. Alors, il est critiqué par certains. Il a fait un très très bon travail. Et j'aime pas trop les gens qui critiquent les autres. D'abord, on n'est pas là pour juger. Il n'y a que Dieu qui nous juge. Donc, le tome 1, c'est sur les actes cultuels. Donc, la prière, le ramadan, les 5 piliers de l'islam. Le tome 2, le statut personnel et le droit pénal. Très important. Le tome 3, la paix en islam, les affaires sociales et les transactions commerciales. Très intéressant aussi. Alors, concernant les transactions commerciales en islam, en ce moment, ça se lance en Europe. Mais il ne faut pas que ce soit au désavantage des musulmans. Malheureusement, il y a un peu des choses douteuses là-dedans à revoir, quoi. Mais bon, c'est quand même bien de le faire. Le Muqtasar al-Akadir al-Fiqh Ibada, la prière selon le rite malikite. Petite brochure, bilingue, donc ça va contenter tout le monde. Qui est fait par la maison d'En-Nour, qui fait de très gros progrès sur ça en bilingue. Il n'y a pas toujours phonétique, mais je suis pas pour arabiser la société, mais en bilingue, c'est bien. Déjà ça. Le Fiqh al-Akbar par Abu Hanifa. Fiqh al-Akbar par Abu Hanifa. Édition Sabil. Pareil, là c'est bilingue. C'est très intéressant. Explication du fondement de la Sunna par l'imam Hanbal. En français, mais les versets du Coran en arabe. Donc c'est bien. L'éditeur c'est El Baïna. J'ai pas beaucoup de livres de chez eux, mais un très bon cartonnage, très bonne enluminure, le texte et tout ça, le papier, une très bonne qualité de papier. Ce qui est important aussi quand on achète des livres, le grammage du papier est très important aussi. Faut pas que ce soit de bricolage. Alors l'imam Al-Shafi Al-Risala, les fondements du droit musulman. Donc c'est édition musulmane universelle. Il travaille très très bien. Alors moi j'emploie souvent le mot Dieu que le mot Allah, parce que c'est la même chose pour moi, quand je le comprends dans ce sens-là, dans Dieu l'unique, hein, et non pas le Dieu d'une divinité quelconque. Nous sommes bien d'accord en ce sens. Quand on emploie le mot Dieu, c'est le Dieu unique, le créateur de toutes choses, des êtres humains et de toutes choses, de ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Et non pas une divinité quelconque. Souvent on voit des gens qui se disent musulmans et qui font en même temps, qui vont voir des charlatans
mettre des bougies à Sidi Moulay, je sais pas trop quoi. Donc là, c'est grave, là. Là, ceux-là, ils sont graves. Principes du droit musulman sont le rite d'Abu Hanifa et de Shafi'i. Alors, ça a été fait il y a très longtemps par Lodowijk Willem Christian van den Berg et aussi par un Français, R de France de Tersan. C'est une édition qui a été faite à Alger en 1896. J'avais marqué 1806, mais pas je le corrige sur ma note, c'est 1896. C'est l'édition Kogel qu'on peut réimprimer. Donc c'est intéressant, quoi. Ce sont des livres qu'on trouve à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Alors l'encyclopédie du droit musulman. Alors j'avais les 2 tomes, ça sur la purification Tahara et sur le salat la prière, mais le tome 2, je l'ai passé de mes fils qui a 150 km, 130 km, excusez-moi, je ne vais pas mentir quand même. Donc ce livre il est très très bien. Hein, il est en français, il n'y a pas de texte arabe, mais c'est pas grave. Il aide. Alors le seul défaut, c'est que des fois il y a des mots phonétiques arabes. J'aurais bien aimé que ce soit écrit en arabe avec et expliquer à quoi ça sert. C'est quoi le mot en fait, parce que souvent là c'est un gros problème. Les mots sont souvent marqués, il y a des mots en arabe, phonétique arabe, et c'est pas écrit en arabe, et ça c'est seul défaut dans ce livre, seul défaut, mon tronc est très bien fait. Des fois c'est écrit en arabe, mais on ne connaît pas le sens en français, des fois c'est écrit en phonétique arabe, mais c'est pas écrit en arabe. Donc si pour que les gens puissent apprendre un petit peu l'arabe, ce serait un peu intelligent de le faire ça. Alors un très vieux livre qu'on m'a été donné par un frère que je n'ai pas vu de très très longtemps, il me l'avait dédicacé, c'était en 1984, si on voit, 1984, un frère tunisien qui s'appelait, et était à la mosquée. Alors pour les Tunisiens, j'ai vécu là-bas pendant plus d'une année, à Tunis, et j'étais à El Djem et d'autres villes, El Kef. J'ai visité un peu, j'étais même chez des bédouins dans le sud de la Tunisie, proche de la Libye. Règlement religieux du jeûne du mois de Ramadan, rite malikite, naturellement. Il est en arabe et en français par Saadou Oumar Touré, directeur de l'école Sébil El Falah à Ségou, au Mali. C'est, je pense, très très rare le livre. Il date de 1961, c'est pour vous dire. Alors une petite brochure que j'avais trouvée il y a très longtemps de l'UEF, Union des organisations islamiques en France, connaître et comprendre l'islam, l'éducation religieuse de nos enfants. Toute petite brochure. Je ne sais pas s'ils le refont et s'il y a des gens de l'UEF qui lisent cette vidéo, ben, ils s'y retrouveront. C'est très très bien à l'époque, vous voyez. Ils faisaient du travail. C'est à l'époque où je connaissais le professeur Amidoula, et feu Amidoula qui est décédé, que Dieu le pardonne. Et il donne une place au paradis. Alors c'est pareil, la Ligue du monde islamique, règlement sur les funérailles dans l'islam. Nous avons là le Wajiz, le sommaire de jurisprudence à la lumière de la Sunna et du Coran. Édition internationale Publishing House. Uniquement en français, hein. Mais il est très très bien fait. Par Abdeladim Badawi. Fatawa sur les pays de l'islam par l'éditeur Darussalam en français avec quelques textes en arabe et surtout les versets du Coran. Le Coran, c'est la récitation révélée aux prophètes. Parce que les prophètes n'ont jamais écrit les révélations, ce sont les autres qui ont écrit après eux. Pour le savoir, c'est pas. J'ai entendu quelqu'un un jour qui a dit le prophète a écrit, c'est pas du tout ça. Donc, Bouloug el-Mahram, agrémenté enseignement tiré du commentaire du Coran,
Donc, il est en 3 tomes. 3 tomes. Alors, tous ces livres, je vous les conseille. Alors, édition Taouba. J'ai pas beaucoup de livres de chez eux. Enfin, quelques-uns, mais sur d'autres sujets. Mais pareil, un cartonnage, il est bien. Et le papier, bonne qualité. Un peu jauni, je trouve. J'aurais pas fait comme ça jauni. Mais bon, ceux qui voient, ça change de l'ordinaire. Alors, connu par l'imam Nawawi, Riyad al-Salim, Jardin des Vertueux, Orientica, qui est très très bien. Donc, français arabe. Voilà. Là, ce qu'on entend, c'est ma petite fille. Enfin, quand je dis petite fille, c'est ma fille qui est toute petite. Alors, par Paul Marty, études sur l'islam au Sénégal, là, sur les personnes. Il y a 2 livres. C'est l'édition de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Et études sur l'islam au Sénégal, les doctrines et les institutions. C'est l'édition de 1917. Très intéressant. Nous avons par El-Bukhari, l'authentique, la véritable éducation. L'éditeur, c'est R. Ameyan. Très intéressant. Je vous conseille d'avoir tous ces livres, je vous les conseille à lire. Nous avons, on va bientôt finir, les institutions musulmanes par Godefroy de Montbine. Alors, c'est un livre qui date du début du siècle dernier. Un peu usé, mais très intéressant. Et bon travail. Alors, on va terminer par Khazali, revitalisation des sciences et de la religion, par Dakali. Alors, édition complète en français, que je suggère. Très intéressant. Et on va finir pour les femmes. Firq as-Sunna pour les femmes. L'éditeur par Saïd El-Sadiq, qui a été critiqué, mais je trouve bien. Maison Ben Nour. Et recueil de fatwa concernant les femmes, qui est très intéressant aussi, toujours par Abdel Moumin El-Salim, pareil, qui a été critiqué, mais on se demande si on critique l'éditeur ou ceux qui ont écrit les livres, mais très très bien fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne lecture. J'ai oublié le petit cadeau par Alfred Le Châtelier, qui est un militaire, qui a écrit Les confréries musulmanes du Hedjaz. Très bien fait ce livre. Je vous conseille de le lire. Édition Elibron classique. Sur ce, Inch'Allah, je vous souhaite une bonne lecture et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous tous.